Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous les compagnons du Coran dans ce nouvel épisode de l'atelier sous la protection de la sourate Al-Mulk. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le 10e verset. Et subhanallah, nous sommes déjà au 10e jour du mois de Ramadan et nous avons déjà étudié 9 versets. Aujourd'hui, on étudie le 10e. Comme quoi, c'est possible d'étudier un verset par jour, de le comprendre pour pouvoir le mettre en pratique, Inch'Allah. Et en ce qui concerne la mise en pratique, ne vous inquiétez pas. La mise en pratique, on va essayer de trouver une mise en pratique de la sourate qui est globale. On aurait pu faire un travail de mise en pratique verset par verset, et c'est ce que l'on apprend avec la méthodologie Nouveau départ avec le Coran, mais ensuite, on l'applique aux sourates. Au lieu d'étudier le Coran verset par verset qui peut prendre du temps, on va modifier des choses pour pouvoir étudier le Coran sourate par sourate et trouver une mise en pratique générale par sourate. Aujourd'hui, on attaque le 10e verset. Donc, dans 2 jours, Inch'Allah, vous aurez accès au support visuel. Et je vous le rappelle, vous pouvez y avoir accès en vous inscrivant sur le lien qui est dans la description. Et il y a un deuxième lien qui est un lien qui renvoie à une cagnotte. Nous mettons en place, en partenariat avec l'association Siqaya, un projet humanitaire qui est d'envoyer des denrées alimentaires et des cadeaux aux sinistrés des tremblements de terre qui ont eu lieu au Maroc il y a quelques mois. On compte sur vous, bien sûr, on compte sur Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui qui facilite les choses, mais on compte également sur vous, pour nous aider à atteindre cet objectif de 9 000 euros. 9 000 euros, c'est une petite somme. Et Inch'Allah, ensemble, on va y arriver petit à petit pour pouvoir gagner des hasanats. Et vous pouvez attendre la nuit pour pouvoir faire cette sadaqa, pour espérer une multiplication des bonnes actions. Mais surtout, faites-le rapidement parce que, comme je vous l'ai dit, 9 000 euros, Inch'Allah, ça va se remplir rapidement. Et vous allez peut-être vous réveiller un jour en voulant faire une sadaqa et vous allez vous apercevoir que ça n'est plus possible parce que la cagnotte a été fermée. On compte sur vous pour pouvoir participer à ce projet et être actif parce que comprendre le Coran, c'est bien, mais le mettre en application, c'est encore mieux. Et faire des sadaqas, c'est quelque chose qui se répète énormément de fois dans le Coran al-Karim. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. La traduction des versets 9 et 10, le verset 9 que nous avons déjà étudié hier. Ils dirent, mais si un avertisseur nous était venu, mais nous avons crié au mensonge et avons dit, Allah n'a rien révélé. Vous n'êtes que dans un grand égarement. Et ils dirent, donc ils ne se contentent pas simplement de reconnaître leur erreur, mais ils ajoutent, et ils dirent, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Et ils dirent, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. En plus de reconnaître leurs fautes, les mécréants se rendent compte qu'ils auraient pu et qu'ils auraient dû faire autrement. Ils auraient dû se comporter autrement avec les messagers. Ils auraient dû se comporter autrement avec le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils auraient dû se comporter autrement avec les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa création, à travers ses livres et ses messagers qu'il a envoyés. Ils avouent ne pas avoir utilisé les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnés pour reconnaître la vérité. Et là, on est encore dans l'expression du regret. Et ils disent, si nous avions écouté, subhanallah, si nous avions raisonné, si on avait pris un peu de temps pour réfléchir, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise, mais c'est trop tard. Allah subhanahu wa ta'ala
il nous dit dans ce verset وَقَالُوا, et ils dirent, en plus de ce qu'ils ont dit juste avant et du fait d'avoir avoué qu'ils ont renié, qu'ils ont rejeté les messagers, ils disent si nous avions écouté. Allah nous a donné des sens que nous devons utiliser pour reconnaître les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces sens, il y a la vue. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait référence à la vue dans les premiers versets, quand il nous parle d'Al-Mulk, quand il nous parle de la création des cieux, quand il nous parle des étoiles. On a la vue et toute cette création doit nous renvoyer à Allah subhanahu wa ta'ala parce que tout ça n'a pas pu venir du néant. Toute cette nature, toute cette création, les cieux, la terre, les mers, les montagnes, la lune, le soleil, toute cette création par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala jure dans le Coran al-Karim, wa shams, wa layl, ça doit nous renvoyer à Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous renvoie au Créateur. Certes, on observe la beauté et la grandeur de cette création, mais cette observation ne sert à rien si elle ne nous renvoie pas au Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir cité la vue, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite l'ouïe, qui est l'outil principal face aux avertissements des prophètes. Les prophètes sont venus pour nous rappeler d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, nous annoncer la bonne nouvelle du paradis et nous avertir de l'enfer. Nous avertir de cet événement-là quand les gens vont être jetés en enfer et qu'ils seront questionnés. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ, si on avait écouté. Parce qu'on a entendu le message. Il y a des peuples qui ont vécu en même temps que leur prophète. Comme les polythéistes de la Mecque, ils ont vécu en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça n'a pas empêché de le démentir. Et il y en a d'autres qui sont venus après, qui ont entendu le message de l'islam, mais qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas réfléchi. En fait, ce message, il est rentré par une oreille, il est sorti de l'autre. Mais il n'est pas rentré dans l'oreille pour pouvoir pénétrer les cœurs. Et pourquoi on parle de l'ouïe ? Parce que la prédication était essentiellement orale à l'époque. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prédication, elle a été essentiellement orale. Tout s'échangeait par la parole. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ, ou raisonner. Si nous avions écouté ou raisonné, et le mot ou, il est très important. C'est pas si nous avions écouté et raisonné. Ça nous montre que des gens, même qui n'entendent pas directement la révélation, qui n'entendent pas directement le message de l'islam, peuvent raisonner, peuvent comprendre la vérité. Et c'est ça la véritable intelligence. C'est quoi une personne intelligente ? C'est pas une personne intelligente, c'est pas une personne qui a bac plus 10, qui a je ne sais pas combien de sociétés, non. Une personne intelligente, si on prend le prisme musulman, une personne intelligente est celle qui comprend le but de sa création et qui agit en conséquence. Un grand docteur qui reconnaît la vérité, c'est une personne intelligente. Parce qu'il va agir en conséquence et il va se protéger du feu de l'enfer. Un grand docteur qui connaît tout sur le corps humain, qui connaît tout sur la création, etc., mais qui ne reconnaît pas le Créateur et dont ses recherches ne l'amènent pas au monothéisme et au but pour lequel il a été créé, n'est pas intelligent. L'intelligence ne se fait pas par rapport au QI. L'intelligence se fait par rapport à reconnaître ou comprendre le but de notre création et agir. C'est pas tout de comprendre. Je sais qu'Allah il m'a créé pour l'adorer, mais je n'agis pas. Non. Et agir en conséquence. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. À nous de faire preuve d'intelligence et de vivre dans le but dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, c'est-à-dire l'adorer. Nous devons utiliser tous les bienfaits d'Allah pour trouver la vérité, que ce soit par la vue, que ce soit par l'ouïe, que ce soit par la réflexion. Fi ma kunna, nous ne serions pas fi ashab as-sa'ir,
Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit min ashabil sa'ir, donc parmi les, il n'a pas utilisé le min, il a utilisé le fi. Et le fi, ça veut vraiment dire noyé, entouré parmi les gens de la fournaise. C'est pas simplement une personne qui sera un peu parmi les gens de la fournaise, mais pas trop. Non, il sera parmi eux, il sera vraiment encerclé par les gens de la fournaise, il fera partie de ce groupe à 100%. C'est pas une double face qui, lorsqu'il est avec eux, il dit je suis avec vous, et quand il est avec d'autres personnes, non, là il sera à 100% avec Ashab al-Sa'ir. Et Ashab, ça renvoie à une caractéristique inhérente. Ils ne pourront pas se débarrasser de Sa'ir. Ma kunna fi Ashab al-Sa'ir, nous ne serions pas parmi les compagnons de Sa'ir. Les gens dont le Sa'ir ne les lâchera pas. Et Sa'ir, on l'a déjà vu, c'est un feu dont les flammes sont intenses. Et on y reviendra demain, Inch'Allah, parce ce mot va se répéter une troisième fois, parce qu'on l'a déjà vu dans un verset précédent, et on va donner plus d'indications par rapport à ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre à travers ce verset encore l'aveu des gens du feu, qui vont dire, donc s'ils avaient réfléchi, s'ils avaient écouté, ils ne feraient pas partie des gens du feu. Qu'Allah nous en préserve. Quelques leçons. Les mécréants continuent de reconnaître leurs erreurs. Allah nous a donné des bienfaits, des sens afin de comprendre la vérité. Et l'intelligence, c'est celui qui écoute, c'est celui qui utilise ses sens dans le bien, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et afin de comprendre le message de la vérité. L'importance d'écouter le Coran al-Karim, les rappels et surtout de les comprendre, ça n'est pas simplement d'écouter comme on le fait souvent, on écoute le Coran. C'est même pas on écoute le Coran, c'est on entend le Coran. Non, le Coran, on doit l'écouter. Et l'écouter, mais également le comprendre. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec la sourate Al-Mulk, et vous allez voir que maintenant, si vous récitez les premiers versets de sourate Al-Mulk, si vous entendez les premiers versets de sourate Al-Mulk, vous allez automatiquement réfléchir à ce qu'on a dit dans ces cours-là. Et faites l'essai, une fois que vous avez terminé de mémoriser certains versets de sourate Al-Mulk, récitez, faites une prière avec sourate Al-Mulk, récitez la sourate et réfléchissez à ce qu'on a vu en cours. Vous allez voir, il y a une différence entre réciter le Coran sans le comprendre et réciter le Coran en le comprenant. La vue et l'ouïe sont des portes qui mènent directement vers le cœur, et le cœur qui nous amène à la réflexion. Ça, c'est une grande mas'ala. On ne rentre pas dedans. Est-ce que l'intellect, il est dans le cœur ou il est dans le cerveau, etc. etc. Il y a une grande divergence, que ce soit chez les savants de l'islam ou même chez les savants de la médecine. Donc, j'ouvre pas la parenthèse parce que je ne maîtrise pas le sujet. Ensuite, la personne intelligente est celle qui reconnaît la vérité, comprend le but de sa création et agit en conséquence, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les personnes intelligentes, et les gens de l'enfer ne pourront pas se séparer du feu. Qu'Allah nous en préserve, et ça on le voit avec le mot ashab. Ashab, c'est vraiment la caractéristique inhérente d'une personne. Ashabul ilm, c'est les gens de science, c'est les gens qui ont cette qualité de science. Quand on voit la personne, on pense directement à la science. Et bien là, le feu, il sera ce qu'on appelle en arabe al-mulazama. Il sera inhérent à ces gens-là. Ils ne se quitteront plus. Comme deux compagnons qui ne se quittent pas, le feu ne quittera pas les gens de l'enfer. Demain, Inch'Allah, on a rendez-vous avec le verset numéro 11, dans lequel on verra l'aveu officiel des gens de l'enfer, parce que là, ils vont vraiment reconnaître. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ. Ils ont reconnu leur péché officiellement, et on va voir quelle est la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala face à cet aveu. Va-t-il leur faire miséricorde? Va-t-il les châtier? Wallahu a'lam. Je vous donne rendez-vous demain pour la réponse. Et n'oubliez pas de participer à la cagnotte. C'est très important de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.